Bon, j'ai envie de vous montrer un peu les coulisses de cette journée, enfin de cette matinée qui compte beaucoup pour moi. Je vous expliquerai vraiment pourquoi. Donc déjà, la réalité des faits, j'ai mis un réveil à 7h30. Ah, j'ai froid. J'ai mis un réveil à 7h30 et depuis, j'ai fait que remettre mon réveil. Non pas parce que je veux pas me lever, mais juste parce que je faisais des rêves trop cool et tout. Du coup, voilà, donc j'ai pris mon dictaphone et j'ai raconté les rêves que j'ai fait parce que c'était iconique franchement. Entre l'histoire d'amour entre deux hommes en prison et d'autres trucs qui n'ont aucun rapport, je me suis dit là je peux écrire un livre de rêves. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des rêves, mais genre vous êtes là mais waouh, genre c'est un film. Je me suis réveillée, j'ai regardé direct mes notifs mail pour savoir si d'autres personnes avaient réservé en dernière minute hier. Et effectivement, il y a eu quelques réservations. Je suis très contente, très honorée parce que j'ai 12 personnes qui ont réservé. Je suis un petit peu stressée, je vous cache pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais je me rappelle Margot, tu sais le faire. Margot, je l'ai déjà fait plein de fois. Et donc là, je vais vraiment me mettre dans une bulle en fait, me préparer. Je pense que je vais aller marcher ou je sais pas, je vais aller faire un truc qui me met en route et ensuite prendre une douche, me faire belle, m'habiller en mode classe. J'ai déjà une tenue dans la tête là que je vais utiliser. Donc là, j'ai décidé que j'allais vraiment donner le meilleur de tout ce que je peux donner. Et franchement, le fait que vous m'ayez fait confiance ce jour-là, et que, je sais pas, j'ai envie de grave vous honorer et je pense que je vais aussi proposer une offre aux personnes qui seront là, moins cher du coup, pour rejoindre mes coachings. Bon ça elles le savent pas, mais il y aura sûrement ça en plus, sachant que le but pour moi c'était pas de faire une masterclass vite fait à l'arrache pour vendre mes coachings, mais une masterclass à la base pour donner le meilleur et qu'il n'y ait rien. Mais je me dis bah autant proposer en fait pour les personnes qui vont vouloir être suivies par moi en individuel, donc je vais m'en servir de cette manière et voilà, bref, je suis contente. Bon, j'ai peur, donc on se retrouve dans la suite. Et maintenant je vais aller faire un tour. Je sais même pas où je vais, je sais même pas si je vais courir, je sais pas, je sais juste qu'il fallait que je me mette en tenue et que je sorte, sinon ça n'arrivera jamais. Donc voilà, je me mets mes petites chaussures. J'y crois pas que je vais faire ça, j'y crois vraiment pas. Oh putain. Alors là les gars, si vous m'avez dit que j'aurais recommencé à courir, je vous explique, je me suis cassé la cheville il y a 1 an maintenant. Du coup j'ose plus, mais là ça va, je le sens, donc je vais courir un peu. J'y crois pas, j'ai vraiment fait... Je crois que j'ai fait 25 minutes. En fait, je l'ai stoppé à 14 minutes et après j'ai oublié. J'ai couru et marché. J'avais pas couru depuis hyper longtemps, genre parce que j'avais ma cheville cassée. Et franchement, ça me fait un bien fou. Limite, j'ai plus envie d'arrêter. Mais là, il faut que j'aille prendre ma douche. C'est pas parce que vous allez avoir peur que vous allez pas pouvoir avancer. Souvent, on se dit, je ferai ça quand j'aurai plus peur. Comment ne plus avoir peur? J'y arriverai quand j'aurai confiance en moi. La vérité, c'est que tu n'auras jamais une genre totale confiance en toi sur tous les points et à tout moment. En fait, c'est une réussite, c'est une putain de réussite pour moi parce que j'ai passé une année tellement dure. Mais de toute façon, si vous me suivez, vous le savez que vraiment ça a été hardcore. Et en fait, j'ai fini par plus croire en moi. Je doutais énormément de mes compétences, de mes capacités. J'osais plus vendre, j'osais plus rien faire, c'était terrible. Et ça me fait tellement du bien de faire mon métier, de transmettre ce matin. En plus, on va parler des jeux de pouvoir et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Parce que ça touche à tout ce qui est sentiment de subir, sentiment d'être inférieur, tendance à placer les autres au-dessus de nous et du coup à s'écraser, à pas prendre son pouvoir, à oublier notre pouvoir. Enfin, donc c'est vraiment au centre de ce que je fais et j'ai hâte. Ça me donne beaucoup d'espoir aussi à moi aussi de remplir en fait cette masterclass et de me rendre compte que bah ouais en fait c'est mon job et Margot genre tu vas y arriver et c'est pas... Et c'est pas parce que pendant 1 an t'as été au fond du trou que ça peut pas repartir et que ça peut pas être super cool. Voilà. J'ai écrit dans mes notes exactement avec clarté
ce qui est le plus important que je dois aborder, parce qu'en fait j'ai voulu faire un diapo. Il y a plusieurs jours je me disais vas-y je vais leur faire un diapo et tout, et en vrai je trouve ça un peu chiant de regarder un diapo, je sais pas vous mais voilà. Donc en fait je vais plutôt prendre les idées principales, les plus importantes, vraiment les trucs qui sont puissants. Genre là vraiment je vais vous donner des trucs, mais vous n'êtes pas prêts. Genre moi c'est des connaissances, des façons de penser que j'ai payé des milliers d'euros en fait pour les avoir, parce que je me suis fait coacher tout simplement sur ces questions là. Et moi ce qui me tient à cœur, c'est grave que vous devenez votre propre coach. Donc vous allez prendre des notes et justement ça va entrer encore plus grâce à la répétition. Donc je vais pas faire 40 tonnes d'infos, je vais faire des infos puissantes et vous, ben, vous allez les réentendre, pouvoir les répéter. Donc voilà, je suis très contente. Et voilà, I'm ready. Oh my god, c'est tellement mieux, regardez. C'est tellement mieux, vous savez pourquoi? Le blush qui donne un petit peps, les créoles, ça donne toujours du peps, c'est vraiment ma signature, sérieux. Et regardez, voilà, je mets toujours, enfin pas toujours, parfois, je mets du doré ici et ça fait vraiment ce coup de lumière. Alors le soleil ici, n'en parlons même pas. Là, on est full soleil, donc c'est trop cool. En plus, ma tenue, j'adore, regardez. Vraiment girl boss, genre écoutez ça. Oui, bonjour, excusez-moi, oui, bien sûr, madame. Vous pouvez vous asseoir ici. Dans notre façon de penser, notre posture, notre voix, notre look, notre maquillage, regardez. C'est pas anodin que ça fasse cet effet solaire. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre à ce niveau pour vous mettre vous en valeur, vous mettre en lumière en fait, que vous soyez brune, blonde, peu importe, on s'en fout. En fait ça joue énormément, j'étais pas du tout comme ça, vous pouvez aller voir d'ailleurs mes premières vidéos YouTube, j'étais très en noir, très peu visible, très renfermée et j'étais recroquevillée. Voilà, je disais que toute mon enfance, j'étais très effacée, j'étais une enfant très timide, vraiment énormément, qui n'allait pas vers les autres, qui comprenait pas les codes, qui s'ennuyait, qui avait aussi l'impression, qui jouait pas avec les autres enfants et même qui ne s'intéressait pas aux jeux des autres enfants, donc j'étais très mal à l'aise. Et je me rends compte que tout ce qui est colorimétrie, mode, les styles que j'ai essayés, les bijoux, la façon de me maquiller, connaître les couleurs qui me vont, tout ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui vont vous empêcher de dire non ou qui vont vous faire réagir émotionnellement. Que ce soit vrai ou vos interprétations. Mais c'est vraiment conscientiser que par rapport à ce que vous évitez de revivre, donc du rejet, de l'abus, de l'humiliation, peut-être de l'abandon, de la trahison, enfin il y a plein de trucs, vous allez développer une façon d'être en mode ce que je dois être, ce que je dois pas être. Je sors de la masterclass, franchement c'était puissant. J'ai pu dire tout ce que je voulais dire, j'ai créé les déclics que je voulais générer. Maintenant c'est dans leurs mains. Les personnes qui veulent continuer au coaching avec moi, je vais leur envoyer un lien, mais là je vais faire un temps de pause, je vais aller me relaxer, me poser. Et franchement c'était puissant, ça me rappelle pourquoi je fais mon travail et ça fait trop plaisir.